Bonjour les flammes, c'est Laura. Aujourd'hui, nous sommes lundi 8 avril. Écoutez, j'ai le plaisir de vous annoncer qu'aujourd'hui, ce sont les 1 an de la chaîne. Donc voilà, je voulais remercier chaleureusement toutes les personnes qui regardent les vidéos, qu'ils soient abonnés ou non abonnés. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les vidéos régulièrement. Voilà, écoutez, c'est vraiment une année avec le recul qui m'a vraiment rendue très heureuse. Heureuse de pouvoir apporter mon aide aux autres, au collectif, et heureuse aussi de recevoir vos messages, clairement vos messages d'amour, quoi, vraiment qui sont très chaleureux. Voilà, écoutez, je voulais aussi vous annoncer que je vais prendre 2 semaines de congé. Et donc, que pendant ces 2 semaines-là, je ne vais pas pouvoir faire de guidance personnalisée. Par contre, vous pouvez me contacter quand même pour fixer des rendez-vous à partir du 29 avril. Bien sûr, je gérerai mon agenda et mes mails, hein. Voilà. J'essaierai aussi, de là où je serai, de peut-être vous envoyer, enfin faire une vidéo, 1 ou 2 vidéos, peut-être en canalisation. Je vais essayer d'emmener un petit jeu de cartes. Enfin, je verrai. En tout cas, je pense que je vous ferai un petit coucou d'où je serai. Comme ça, vous verrez où je serai. Je vais vous faire la guidance pour les flammes jumelles pour la semaine qui vient, là, à partir d'aujourd'hui. Je vous montre donc au fond les oracles que j'utilise. Donc le tarot des anges de Doreen Virtue, le tarot divinatoire, le tarot de l'oracle bleu, l'oracle des flammes jumelles et l'oracle de la triade. Alors, sur les énergies, sur le lien pour la semaine qui vient, là, vous voyez, il y a le monde effondré, l'arbre de vie, les festivités, la révolution, la fidélité, le pouvoir, la progression, le notaire. Donc là, il y a vraiment une idée d'un événement soudain, là, de quelque chose qui va se passer. Vous voyez, avec le monde effondré, c'est un peu comme la tour. Donc d'un événement soudain qui va être finalement, on me dit là, un mal pour un bien, parce qu'il va permettre d'ouvrir les yeux sur le lien. Parce que vous voyez là, l'arbre de vie, c'est vraiment synonyme d'ancrage, d'éternité, de racines, vous voyez. Et là, il y a vraiment cette idée de prise de conscience de ce lien d'éternité. Et en plus, non seulement d'éternité, mais de ce lien, vous voyez, qui apporte de l'abondance dans sa vie. Et il y a vraiment cette idée de joie lorsqu'on s'aperçoit de ça, d'accord. Effectivement, le fait de s'apercevoir de ça, ça nous, je dirais, fait changer notre angle de vue, ça nous transforme, et ça fait nous rendre compte effectivement de la fidélité qu'il peut y avoir sur ce lien, hein, cette fidélité d'âme, et de ce fameux pouvoir énergétique d'attraction qu'il peut y avoir entre eux. Donc là, il y a vraiment l'idée que cet événement-là, qui va intervenir, excusez-moi, je remets mes cartes, voilà, que cet événement-là qui va intervenir va être soudain, va pas être cool, hein, mais par contre, va ouvrir les yeux, d'accord. Donc ça, je pense que ça concerne quand même les deux, hein, que ce soit le jumeau ou la jumelle. En tout cas, il y a vraiment une idée là de transformation et de prise de conscience de ce lien d'éternité finalement. Et ça apporte une certaine élévation, hein, vous voyez, le fait de savoir qu'on est unis, nos âmes sont réunies pour l'éternité. Voilà, ça amène quand même une certaine élévation et on nous dit que ce qui se passe là est d'ordre divin, hein, que c'était écrit dans notre contrat d'âme. Donc là, si vous voulez, il y a vraiment une idée d'un événement là qui survient et visiblement, hein, ce serait le divin là qui amènerait cette situation. Voilà pour les énergies. Alors pour le masculin. Donc lui, le masculin, il est dans une forme de solitude là. Il n'est pas très bien, hein, parce qu'il est en train de traiter encore ses dernières blessures. On nous dit effectivement qu'il est dans une phase de désert.
Donc voilà, il y a l'idée que le masculin, peut-être cet événement-là, avant de s'apercevoir que de la beauté de ce lien, il va certainement encore devoir traiter certaines situations karmiques, hein, d'accord, qui reviennent constamment. Et voilà, bah, tant que le masculin n'aura pas, enfin l'homme, hein, parce que là c'est je parle plus de polarité maintenant, je parle de sexe. Donc là, l'homme, alors si vous êtes homo, hein, bah, vous prenez selon vos situations. Ouais, il y a une idée là de retour à soi, de désert, hein, quelque chose de pas bien là, hein, pas de sentiments pas très agréables. Situation qui revient régulièrement effectivement, tant qu'elle ne sera pas, je dirais, regardée en face et réglée. Enfin, avec le 4 d'eau, là, on nous dit, voilà, la sensation de rater une occasion, une insatisfaction ou un ennui. Bah oui, le masculin, là, il a le sentiment d'avoir raté une occasion avec sa féminine. Tout simplement, même peut-être qu'il a le sentiment qu'il va la perdre. Donc voilà, une situation là assez d'inconfort pour les masculins. Bien sûr, ça ne va pas concerner tous les masculins, hein, c'est une guidance générale, donc n'hésitez pas à m'écrire, je vous laisse mon mail en dessous de la vidéo si vous voulez un rendez-vous, hein, pour une guidance personnalisée. Donc à ces masculins-là qui ont le sentiment qu'ils vont perdre leur féminine, on leur dit hop hop hop, non non non, t'inquiète pas, ne baisse pas les bras. Le secret, la, comment dirais-je, la petite recette pour réussir à sortir de cet état, c'est l'unité. D'accord. Donc là, c'est l'archange Sandalphon. Là, on dit au masculin, regarde les choses sous un autre angle. Euh, voilà, il faut que tu parviennes à ton unité, c'est-à-dire que tu fasses une introspection, que tu sois aligné entre ton âme, ton esprit et ton cœur et que tu fasses des choix en conséquence, d'accord? On dit au masculin que tant qu'il ne fera pas des choix qui sont en alignement avec son âme, il aura toujours en fait ses blessures à traiter et il aura toujours ses périodes de solitude et de désert, hein, d'accord? Mais pour certains masculins, on leur dit là, avec le 8 de terre, qu'ils vont réussir à faire ce travail. Effectivement, on leur dit un travail hautement qualifié et récompensé. D'accord. Donc là, pour les masculins, voilà, il ne faut pas désespérer. Vous allez trouver, regardez la clé, hein, la clé de cette situation. Donc vous savez, c'est souvent dans les périodes comme ça d'effondrement, hein, qui appellent à des introspections, que l'on trouve les solutions. Hein. C'est pas quand tout va bien, hein, on n'a aucune raison de trouver des solutions. C'est vraiment quand on, voilà, quand on touche le fond, je dirais. Donc on vous dit là que vous allez trouver la clé, d'accord, la clé pour donc dénouer cette situation. Donc ne vous découragez pas les masculins. Et lorsque j'ai demandé une petite synthèse sur le masculin, on parle d'échange et de tisser les liens. D'accord. Donc là, moi, ça me fait appel. Bon, outre le fait d'échanger avec sa féminine et de tisser des liens avec elle, ça me fait penser aussi à l'échange qu'il peut avoir en lui-même, d'accord? De tisser des liens avec lui-même dans le sens où il faut vraiment, là, les masculins qui s'introspectent, je ne sais pas si ça se dit, mais en tout cas, voilà, qu'ils écoutent leur cœur, hein, parce que de toute façon, cette situation d'inconfort ne va pas pouvoir, je dirais, durer éternellement pour eux. D'accord. Maintenant, ben voilà pour les masculins. Donc pour la féminine, alors la féminine, elle est dans l'impatience. Donc l'impatience parce que, bah, écoutez, elle avance, elle a plein de projets, voilà. Et puis la seule chose qui n'avance pas, c'est avec son masculin. Donc c'est vrai qu'elle est un peu impatiente de voir que finalement le masculin patine en fait, s'accroche, hein, a du mal à lâcher. Là, c'est toxique. C'est, je dirais, ce qui lui convient pas. D'accord. Bien sûr, on lâche pas ce qui convient, on lâche que ce qui convient pas. Hein. Donc là, voilà, il y a une certaine, je dirais, impatience, je dirais même, on va le voir après, un certain ras-le-bol, d'accord, puisque la féminine, elle sent, je dirais, des ailes lui pousser, là, la vie s'ouvre devant elle, et beaucoup de féminines sont dans ce cas-là, hein, que ce soit professionnellement ou relationnellement, comme elles ont décidé de remettre le lien au divin et comment dirais-je, de vivre pour elle et d'être bien avec elle-même. D'ailleurs, on le voit, elle est en joie, la féminine, hein, mais elle a quand même cette impatience parce qu'elle se dit, bah mince, moi je trace ma vie, mais bon, mon masculin, il reste sur le côté, il prend pas le train en route. Donc voilà, une certaine impatience. Et pour certaines,
bon, celles qui sont dans la joie, etc. Une certaine libération, moi ça me parle d'une libération émotionnelle, c'est-à-dire il y en a certaines qui arrivent à patienter, etc., à vivre leur vie, et puis voilà, tout se passe bien. Elles attendent patiemment, mais il y en a d'autres qui en ont ras-le-bol et qui ont décidé, euh, et qui demandent même au divin, hein, pour certaines, pour en avoir eu en consultation, de pouvoir avoir sur leur chemin une âme sœur qui puisse, je dirais, leur apporter ce dont elle a besoin en attendant que leur masculin soit prêt finalement, hein. Ou bien même certaines décident complètement de mettre de côté ce lien, de couper ce lien énergétiquement et de vivre leur vie sentimentale avec d'autres personnes. Voilà, donc bah, écoutez, pour ces féminines-là, hein, on vous dit quand même de faire attention puisque vous avez fait un acte de foi, hein, je veux dire, ne renoncez pas à vos rêves, hein, soyez fidèles à vos rêves. On vous rappelle, hein, que vous avez signé un contrat d'âme à votre incarnation avec votre jumeau et on vous le rappelle, hein, vous voyez, avec la carte des frères et la carte de l'éternité. Donc à ces féminines-là qui ont décidé de couper les liens, c'est-à-dire de ne plus voir leurs jumeaux. Je ne parle pas des féminines qui se maintiennent dans le lien, mais qui, voilà, en attendant, sont prêtes à vivre une autre histoire. Je parle vraiment des féminines qui décident de couper définitivement le lien. On vous dit, attention, vous êtes bien flammes jumelles, c'est un lien d'âme, un lien d'éternité. D'accord. Et à certaines féminines, regardez, on annonce le mariage et l'amour. Donc, vous voyez quand même le mariage comme le mariage céleste, bien sûr. Hein, je ne vous dis pas que vous allez vous marier la semaine prochaine. Mais en tout cas, ces deux cartes-là ont sauté en même temps. Donc, c'est quand même pour vous dire que de ne pas vous inquiéter, qu'au niveau amour, vous allez être gâtés, que vous allez être épanouis. Voilà. Hein. Et puis on vous dit aussi, hein, il y a une petite carte d'argent qui est sortie, que pour certaines, vous allez peut-être avoir une somme d'argent. En tout cas, ça vous montre, regardez, mariage, amour, argent, que voilà, vous allez être heureuse, que vous manquerez ni d'amour et ni d'argent. Voilà. Donc c'est quand même beau les féminines. Hein. Alors, sur le lien. Donc sur le lien, attendez, je pose ma chaise. Sur le lien, donc il y a l'as d'air. Donc là, il y a vraiment l'idée, hein, sur le lien, que c'est un peu difficile. Là, on revient quelque part à des situations qu'on a déjà vécues. Mais effectivement, on nous dit, de toute façon, c'est le jeu, hein, c'est le jeu divin. C'est pour encore soigner quelques blessures sur le lien, blessures karmiques. Moi, on me dit blessures communes sur le lien. D'accord. Donc on vous dit que de toute façon, que cette situation va vous permettre de trouver des idées nouvelles, d'accord, parce qu'on annonce une victoire avec le 6 de feu. Ok. Et une victoire sur quoi? Quand j'ai demandé sur les épreuves. Donc on annonce quand même la fin des épreuves sur ce lien, malgré le début difficile qu'il y a eu. Donc c'est quand même assez positif, d'accord. Et on vous annonce la paix. Vous voyez, c'est vraiment très parlant. Et la naissance. Donc là, il y a vraiment une idée d'une situation là, qui se clôture, certainement liée au fait que le masculin a trouvé la clé, je suppose, ou que les féminines n'ont pas renoncé à ce lien. Hein. En tout cas, on vous annonce la paix, hein, donc ça suppose que ça concerne les masculins qui ont trouvé la clé et les féminines qui ne renoncent pas au lien. Et on annonce une nouvelle naissance, hein, sur ce lien, vous voyez, et pour confirmer, on vous annonce le départ. Donc il y a vraiment quelque chose là comme... comment dirais-je, comme une élévation, une nouvelle naissance, une nouvelle étape encore sur le lien. Et on annonce que ça va avec les saveurs, vous voyez que ça va être un plaisir à vivre, que vous allez vraiment être très léger. Et on annonce aussi un soulagement. D'accord. Donc là, sur le lien, écoutez, c'est pas mal. On annonce quand même un soulagement. Donc moi, je vois quand même ça d'émotionnel. Hein, d'accord. Une nouvelle naissance, nouveau départ. C'est sur le lien, mais c'est aussi en chacun. D'accord. Parce que n'oublions pas que ce soit le masculin ou la féminine, ils ont tous les deux, je dirais, des blessures encore à soigner. Alors, au niveau des dos de deck, j'ai eu la nuit et le karma. Donc, vous voyez, là, il y en a un des deux où il y a les deux qui vont entrer dans la nuit noire de l'âme pour encore voilà, traiter une situation karmique. Donc là, vous voyez, sur le masculin, ça peut concerner le masculin, parce que déjà, on nous disait voilà, qu'il allait traiter des blessures. Et on nous annonce que cette nuit noire, eh bien, écoutez, c'est pareil, hein, c'est d'ordre divin et que ça va amener, hein, c'est fait pour amener une certaine transformation.
d'accord? Et on vous dit bien, hein, tomber amoureux ou voir renaître une relation, donc une transformation pour pouvoir peut-être voir le lien d'une manière différente ou bien vivre le lien d'une manière différente. En tout cas, voilà, il y a quand même quelque chose qui se modifie, une transformation sur le lien. Je vous rappelle que tout à l'heure, on a eu la naissance, d'accord? Donc voilà les flammes, j'espère que cette guidance vous aura aidé. Je vais vous souhaiter une très bonne semaine. Je vais vous faire de très gros bisous pour ces 1 an de la chaîne. Je vous aime tous et je vous fais de gros bisous bisous.